Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, c'est lui qui mérite tout ça, bien-aimé. À lui la gloire et à lui la louange et l'adoration, bien-aimé. Il mérite, bien-aimé. C'est lui qui est assis au-dessus de tout, bien-aimé. Son nom a été vraiment souverainement élevé au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Qui est comme notre Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui mérite l'acclamation. C'est lui qui mérite le cri de joie. C'est lui qui mérite tout, bien-aimé. C'est notre Dieu. Il mérite, bien-aimé. Il mérite d'être adoré. Il mérite, bien-aimé. Bien-aimé, écoute. Bien-aimé, écoute. On peut passer tout le temps pour adorer le roi des rois. Parce qu'il mérite l'adoration, bien-aimé. Il mérite tout. Bien-aimé, tant qu'on s'est commis là, non. On a besoin de bon le kumu. Il mérite bien-aimé dans ce qu'on s'habille. Chacun de nous a sa témoignage avec le roi. Il mérite tant qu'on s'est commis. Non. Nati Kabagé, il mérite. Bien-aimé, il mérite. C'est pour ça ce matin. Il mérite, bien-aimé. Ce matin, il mérite. Il est là. Alléluia. Notre Dieu, il est là. Il est juste et fidèle. Alléluia. Il mérite d'être adoré, être élevé, être acclamé, être bien-aimé. Oh, Yesoyo. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu d'Abraham et celui le Dieu de Mayata. Il ne change pas, bien-aimé. Il est le seul Dieu. Zamouazala qui a Isaac, il a allé à Mayata, bien-aimé. À changer, à Bomani, c'est bien-aimé. Oh, Atsana qui l'a bien fait Israël, il a aussi à mon bien-aimé. Oh, Atsana qui l'a bien-aimé, il a aussi à ma bota. Après ça, il a dit Anna, Moana, il a péché, bien-aimé. Après ça, qui m'a barré, il a péché, bien-aimé. Parce que la juste est fidèle. Alléluia. Que je continue pour adorer, nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Nous sommes venus devant ta sainte présence de gloire pour te rendre gloire et louange à toi, le maître de toutes choses. Seigneur, tu mérites nos adorations. Tu mérites ce matin, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, nos acclamations dans le nom de Jésus. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Rami. Alléluia. Jésus. Oh.
dois acclamer le roi de gloire. Merci Saint-Esprit. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Dieu de Seigneur. grâce, merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence du Saint-Esprit de Dieu? Acclamer la présence. Amen. Amen. Salue la personne qui est à gauche, à droite. Dis-lui, et si on parlait de la résurrection? Dis-lui, tu ne le vois peut-être pas, mais il est là. Il est pas loin, il est là. J'aimerais que tu puisses le saluer, tu lui dis, il est là. Dis-lui, il est là. Il est là. Amen, quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ici? J'ai l'impression que tu es un peu encore crispé. J'aimerais te mettre très à l'aise. Dis à ton voisin, sois à l'aise. David est en train de dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de... Si David est dans la joie, c'est parce qu'il sait que dans la maison de l'Éternel, non seulement il y a la solution, non seulement il y a la guérison, mais c'est un lieu joyeux. Et c'est un lieu où il est à l'aise. On n'est jamais dans la joie si on va dans un lieu où on n'est pas à l'aise. Alors j'aimerais que tu puisses être très à l'aise parce que tu es dans la maison de ton Père. Amen. Quelqu'un dit à ton voisin, sois à l'aise, sois à l'aise. Sois à l'aise. Amen. Quelqu'un. Amen. Alors les chants vont nous emmener dans un moment de louange. J'aimerais vraiment que tu puisses célébrer Dieu. J'avais donné ici le témoignage. C'était jeudi si je ne me trompe pas. Je vous avais parlé d'un pasteur qui est parti prier chez un ministre. Alors quand le pasteur priait avec le ministre, le pasteur priait avec beaucoup de charisme. Vous connaissez comment les pasteurs prient, non? Seigneur, Dieu de grâce, je prie. Alors il se rendait compte que lui priait avec beaucoup de charisme. Alors que le ministre s'est allongé par terre. Alors il a commencé, personne ne l'a prêché, lui-même il a commencé à se prêcher lui-même. Il s'est posé la question, est-ce que l'argent que lui il a, toi tu as ça? Est-ce que l'élévation que lui il a, toi tu as ça? Est-ce que même les vêtements qu'il a, toi tu as ça? Arrête, personne ne l'a envoyé. Lui-même il a dit, vas-y, allonge-toi. Lui-même a commencé à s'allonger et prier. C'est la même chose avec toi. La Bible nous dit que David, il était roi. Mais quand il louait Dieu à un niveau où personne ne pouvait comprendre. Maintenant, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que l'argent que David il avait, toi tu avais ça? Nous-mêmes on est les choisis de Dieu par la foi. C'est quelque chose que tu dis par la foi. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu, pas par la foi. C'est Dieu directement qui l'a dit. Mais maintenant, toi quand tu vas louer le Seigneur, pardon, s'il te plaît, Kita. Est-ce qu'on peut louer Dieu? La Foi TV, une chaîne, une foi. Je
Je dirai plus haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Yahweh, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Yahweh, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Yahweh, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Yahweh, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire est de ton nom. En moi je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Akumama, Yesu akumama, inamama, akumama, akumama, Yesu akumama, nabomo inanga, akumama, akumama, Yesu akumama, onabamo inanga, akumama, akumama, Yesu akumama, nabomo inanga, akumama. Iya mingama basengi yokumama, patina bomo inanga, sama shavini yokumama, zamba mayata yokumama, akumama, Yesu akumama, nabomo inanga, akumama. Iya sepse yasengi yokumama, mama basengi yokumama, patina eklesia oyo, zamba lola yokumama, akumama, Yesu akumama, nabomo inanga, akumama. Iya azolokumwe, Yesu azolokumwe, nabomo inanga, akumama, akumama, Yesu akumama, nabomo inanga, akumama. Iya akumama, Yesu akumama, nabomo inanga, akumama. Kolo Yesu, Bwana Nzambe. Kolo Yesu, Bwana Nzambe. Anabeba yonane, omoti molongi. Kolo Yesu, Bwana Nzambe. Anabeba yonane, enalinga kominge, oyebi malamu, enalinga kominge, oyebi malamu, olinga kangaye, ona yebi malamu, olinga kangaye, na yebi malamu, ozonga mosika ye, na yebi malamu, ozonga na kisenso, ona yebi malamu, iyozaka na janvier, omemi décembre, olongoli na décembre, nakotana ya sika, eyozaka na janvier, omemi décembre, olongoli décembre, nakotana ya sika.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton voisin. Demande à ton voisin. Voisin, c'est Molingami? Hein? Non. Voisin, c'est Molingami? Oui, Molingami, Ndeko, Nyoso. Dis même Moutaza Pépène, pardon. Demande, regarde à ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu as bien dansé? Moi, je sais que normalement, Molingami, c'est ton époux, ton épouse. Non. Molingami, c'est pas ton épouse?
un peu le son, s'il vous plaît. Hein? Molingami, c'est bien aimé. C'est que le lingala, c'est pauvre. Parce que moi, dans les mariages, on dit Molingami. Molongani. Merci. On apprend chaque jour, n'est-ce pas? J'aimerais que tu puisses te tenir debout, s'il te plaît. Tu vas prier Dieu, tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de t'entendre ce matin. J'ai besoin d'entendre ta voix. Parle-moi. Élève ta voix, commence à prier. Jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me parler. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu t'adresses à moi ce matin. J'ai besoin que tu puisses m'orienter, me consoler, m'édifier, m'exhorter. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Moi, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Moi je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé tous ensemble. À jamais, tous ensemble, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis la foule. J'aimerais entendre la foule. Je fléchis pour t'adorer toi seul. Encore une fois, là, à jamais tu seras, tous ensemble, à jamais. S'il est encore plus fort. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Quelqu'un peut juste parler à Dieu. J'aimerais juste que tu parles à Dieu pendant quelques instants. Parle-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. C'est toi qui sais mieux parler. J'aimerais que quelqu'un puisse parler à Dieu. J'ai besoin de t'entendre parler à Dieu. Nous voulons t'écouter, oh toi, la parole des dieux. Les divins bergers, parle-nous ce matin. Oh
la parole de Dieu vient dans nos cœurs. Viens habiter dans nos cœurs, Jésus. Viens nous montrer, Seigneur, le chemin. Viens la parole qui sait mieux illuminer la vie, Seigneur. La parole qui sait illuminer la vie de cet être-là. La parole qui s'est fait chair, viens ce matin. Oui, la parole qui s'est fait la lumière qui éclaire mon âme, la lumière qui éclaire ma vie, la lumière qui éclaire ma santé. C'est toi la parole des vies, c'est toi le divin berger, l'intarissable Dieu. Jésus, parle-nous à travers cet instrument, Seigneur, sans rien retenir. Sans rien retenir. Alléluia. Sans rien retenir. Alléluia, Jésus. Sans rien retenir. Sans rien retenir. J'ai besoin que quelqu'un puisse prier. J'aimerais que tu puisses prier. Sans rien retenir. J'ai besoin que tu parles à Dieu. Je te donne l'occasion de parler à Dieu avant que Dieu te parle. Sans rien retenir. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Quelqu'un peut parler à Dieu? Je sens que le ciel est en train de s'ouvrir ici. Vas-y. Batekinga na wenze natikali isolé nakweyisi Goliath basubsone ngaye balobi na envie kiti na ye natiki masumu bakangeli nga porteur bolingo esili nazonge pa na biso kobengo benga ngaye ekomisi nga cible po bahumilie ngai. Souviens-toi de moi. Natela yo motema. Natela nani. Natela yo motema. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Père très saint, je prie ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est le vœu de mon cœur. Et que en ces lieux tu déferles ta puissance. Je prie pour un déferlement de grâce ici. Je prie pour que tu nous fasses du bien ici. Glorifie Christ dans nos vies et dans nos cœurs. Enseigne-nous, parle-nous.
Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Merci les musiciens. Rapidement, on va ouvrir nos Bibles. On est toujours sur le même texte, le même thème. Et si on parlait de la résurrection? La semaine dernière, j'avais commencé à ouvrir avec le premier épisode où je parle de la venue de Christ. Mais beaucoup plus la raison de sa venue, la nature de sa venue. Et j'avais pour sous-thème où est l'agneau. Aujourd'hui on est à la deuxième épisode. Et puis dimanche prochain on sera au troisième épisode. Mais en attendant, on est au deuxième épisode aujourd'hui. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. J'aimerais qu'on lise un texte qu'on a lu la semaine dernière. Et puis on lira un autre texte d'aujourd'hui. Puis je vous donnerai mon thème au cours de mon message. On va lire Philippiens chapitre 2. On va commencer au 5e verset. Philippiens chapitre 2. On va commencer au 5e verset. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? S'asseoir. Je peux avoir avec moi le frère Merveille pour le piano, s'il vous plaît. Alors normalement j'avais dit quand je lis ce texte, moi je peux m'arrêter de prêcher. Parce que ce texte me fait beaucoup de bien. Mais j'aimerais qu'on lise le texte de base d'aujourd'hui. Luc chapitre 2 verset 49. Luc chapitre 42, chapitre 2 verset 49. Luc chapitre 2 verset 49. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit: il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'est mon texte de base d'aujourd'hui. J'aimerais bénir Dieu encore une fois pour le privilège de me tenir devant son peuple. Bénir Dieu pour la vie de papa. Lui dire merci pour la confiance, la considération, que de me donner la chair. Parce que la chair est chère, elle appartient aux gens chers qui ont aussi une chair. Amen. Et je dis merci à papa, que Dieu le bénisse là où il est.
J'ai eu une discussion avec lui De la foi TV, une chaîne de la foi sur combien certaines choses se font très naturellement quand Dieu est à la source. Amen, quelqu'un. Amen. J'aimerais bénir Dieu aussi pour mon frère, mon jumeau qui est là encore. Je fais aussi. De la foi TV, une chaîne, une foi, un Christ. De la foi TV. Donc quand lui va couper, moi aussi je fais quoi? Donc c'est vraiment mon jumeau. Je suis très content de te voir. Ça c'est le missionnaire. Que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup son humilité. J'aime comment il est très drôle. Hein? Si vous restez avec lui quelques instants, au-delà d'avoir l'onction et de bien prêcher, il est très drôle. Que Dieu te bénisse. Je suis content de voir aussi mon frère le serviteur Daniel. Que Dieu te bénisse. Merci pour la surprise. Il ne m'a pas prévenu. J'étais derrière là quand je suis rentré, je l'ai vu là, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait ici là? Que Dieu le bénisse. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs de l'église. Et je bénis Dieu aussi pour ta vie à toi. Tu n'as pas dit amen. Alors qu'on parle de la résurrection, parce que dimanche prochain c'est la Pâque. J'avais dit qu'il fallait que j'explique bien qu'est-ce que la résurrection et le sens même de la Pâque. Et il fallait pour cela qu'on puisse comprendre qui est Christ, comment était sa vie. J'avais expliqué la semaine dernière, ceux qui ont raté, j'avais déjà dit que je ne reviendrai pas dessus. J'avais parlé de où est l'agneau. Et j'ai expliqué que Christ, sa venue sur la terre, avait une mission. Il avait pour but de sauver. Et j'avais dit ici que dans l'épisode 2, je parlerai de sa vie sur la terre jusqu'à sa mort. Et puis la semaine prochaine, je parlerai de sa résurrection. Alors la Bible nous dit quelque chose. Lorsque Christ vient au monde, il y a un roi du nom de Hérode qui commence à combattre Christ parce qu'on lui parle de l'arrivée du roi des Juifs. Et Hérode avait dans son cœur ce qu'on appelle le ghetto. Hérode avait dans son cœur la jalousie. Il avait la haine. Il voulait que personne ne puisse le remplacer un jour. Il ne voulait pas qu'on puisse appeler une autre personne roi. Et Hérode va. Et il parle à trois mages. Et il leur dit, allez jusqu'à où se trouve cet enfant. Et venez m'apporter des informations. Pourquoi est-ce que Hérode avait besoin d'informations? Parce que Hérode avait besoin de détruire Christ. Vous devez savoir que dans votre vie, tout n'est pas à dire. Je l'ai déjà dit mais je le répète. Parce que sur la terre des humains, il y a des gens qui ont juste besoin d'avoir des informations sur vous afin de vous détruire. Il y a des gens qui ne cherchent pas à avoir des informations sur vous afin d'évoluer ou de vous aider à évoluer. Mais il y a des gens qui cherchent à avoir des informations sur vous simplement pour vous détruire. Je ne veux pas être là dans mon message. Et la Bible dit que Hérode, lorsqu'il envoie les mages, lorsqu'ils arrivent jusqu'à l'étoile de Christ, il se passe quelque chose. Avant ça même, la Bible dit que Dieu les a avertis divinement afin de ne pas faire du mal à Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute personne qu'on enverra pour te faire du mal, je prie que Dieu puisse les avertir divinement de ne pas te faire du mal. Je rate le amen de quelqu'un ici. Écoutez, j'aimerais vous dire une réalité. Il y a des gens sur la terre des vivants à qui on ne touche pas. On ne touche pas à tout le monde. Si tu as l'habitude de toucher les gens, assure-toi que quand tu veux toucher quelqu'un, que cette personne ne soit pas comme les autres. Parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens, si tu les touches, tu te tues. Il y a des gens, si tu les touches, c'est comme si tu touchais le feu.
Il y a des gens à qui on ne touche pas. J'aimerais dire à toi-même qui est dans cette église, tu as l'habitude de faire du mal aux gens. J'aimerais t'informer qu'il y a des gens à qui on ne fait pas du mal. Si jusqu'à présent tu as fait du mal à certaines personnes, tu n'as pas vécu de retour de flamme, j'aimerais te dire qu'il y a des gens à qui on ne touche pas. Et si sur la terre il y a des gens à qui on ne touche pas, on ne touche pas les enfants de CFC. Je ne sais pas si je parle à un enfant de CFC. Pourquoi on ne touche pas les enfants de CFC? Parce que les enfants de CFC, la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Or on ne joue pas avec le feu. Si tu veux jouer avec l'eau, ne joue pas avec le feu. Parce que le feu finira par te brûler. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout celui qui voudra te faire du mal, il puisse finir par être brûlé lui-même. Je suis en train de rater la main de ton voisin. Je dis, si tu as l'habitude de faire du mal aux gens, ne touche pas à tout le monde. Écoutez, je me pose souvent la question, pourquoi est-ce que Hérode va attaquer le petit enfant? Parce que Hérode sait que le petit enfant ne va rien lui faire, mais que la destinée du petit enfant peut détruire sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois il y a des gens qui se disent, pourquoi est-ce qu'on m'attaque? Je suis sans défense, je ne vais rien faire. On t'attaque parce que toi tu ne vois pas ce que eux voient. Eux savent que si on ne te tue pas aujourd'hui, quand tu deviendras demain, tu deviendras encore plus fort. Mais ce que Hérode ne savait pas, c'est si le petit Jésus ne peut pas se défendre lui-même, c'est parce qu'il a un Père dans les cieux qui peut le défendre. Je dis à quelqu'un, même si tu ne te sens pas en capacité de te défendre, il y a ton Père dans les cieux qui pourra te défendre. Je disais, il y a ton Père dans les cieux qui pourra te défendre. Et à ce moment-là, sur la vie de, rien que la venue de la vie de Christ a emmené à sa mère l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe. J'aimerais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on donne au roi, aux sacrificateurs et aux prophètes. C'est trois choses qu'on donne au roi, aux sacrificateurs et aux prophètes. Et c'était la manifestation de ce que Christ était. Roi des rois, prophète, parce que Actes des Apôtres nous parle de lui comme un prophète puissant en parole et en œuvre. Et sacrificateur parce qu'il était le sacrificateur qui s'est sacrifié lui-même. Quelqu'un comprend cela? Et c'est comme ça que Marie a touché à des choses qu'elle n'aurait jamais pu toucher avant. Parce que Marie était la fiancée d'un charpentier. Et il était inconcevable qu'un charpentier puisse toucher de l'or. Ce n'était pas de sa classe. C'est comme si aujourd'hui on dit quelqu'un qui a un petit travail puisse toucher des millions. Comment est-ce qu'il peut faire? Il ne pouvait pas le faire. Mais la chose qui lui a donné accès à ça, c'est la venue d'un petit enfant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie que Dieu puisse te donner des enfants qui te donneront de toucher des choses auxquelles tu ne pensais jamais toucher. Parce que la venue de Christ a emmené une différence. Et quand Christ grandit, arrivé à un certain moment, un jour, Christ était avec sa mère, son père et ses frères. Et Christ disparaît dans Luc chapitre 2 verset 40, 41, 42, 43 jusqu'à 49. Et quand Christ disparaît, on dit qu'on le cherchait pendant très longtemps. On cherchait peut-être à ce que Christ puisse jouer aux marionnettes, qui joue avec les petites voitures et qui joue au football. Et sa mère dit, mais on t'a cherché pendant longtemps. Et j'aime la réponse de Christ. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? J'aimerais vous donner mon sous-thème d'aujourd'hui. Je suis né pour ça.
Ne savez-vous pas que ce dans quoi vous me cherchez, ce n'est pas pourquoi moi je suis né. Alors que les gens attendaient Christ à être un enfant comme les autres, Christ était né pour faire autre chose. Quand Christ faisait des choses sur la terre des vivants, Christ ne faisait pas les choses juste pour faire, mais Christ faisait les choses parce qu'il était né pour ça. J'aimerais que tout le monde puisse savoir que quand tu viens sur la terre des humains, tout le monde vient avec un but et une mission. David est en train de dire, dans ton livre était inscrit tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existe. Et Job est en train de nous expliquer que Dieu a formé sur nous des projets de paix et de bonheur. Mais comment est-ce que des projets peuvent être formés? Parce que quand Dieu crée un projet, pour que le projet puisse arriver à exécution, il faut des acteurs pour ce projet-là. C'est comme si je suis architecte, je construis, je fais le schéma d'un nouvel immeuble qui doit arriver. Mais pour que cet immeuble puisse arriver à être visible, il faut que certaines personnes soient acteurs dans la manifestation de ces choses. Et Dieu avait un plan. C'est qu'il avait des projets pour toi et moi. Mais pour les projets qu'il avait pour toi et moi, Dieu avait besoin d'un acteur majeur. Et c'est Christ qui dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je suis né pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être en bas. Tu n'es même pas né pour être malade. Mais tu es né pour être placé dans les hauteurs. Quelqu'un ne m'a pas entendu ici. Tu es né pour réussir. Christ un jour se réveille. Et sa mère, quelques années après, a compris que cet enfant n'est pas né pour être comme les autres. Et quand tu comprends, c'est pourquoi souvent, évangéliste, je sais que ça va choquer plusieurs personnes. Quand je parle avec les gens, je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas ça, ça, ça? Oh, j'attends le temps de Dieu. Ça me fait très rire. Je ne vais rien dire, mais ça me fait rire. Quand tu dis, mais frère, tu devrais faire ça. J'attends que Dieu me parle. Donc toi, vraiment, tu attends vraiment que Dieu te parle seulement pour des choses logiques. Tu ne peux pas attendre par exemple que Dieu te parle sur des choses majeures par exemple. Mais toi par exemple tu attends par exemple que Dieu te parle pour venir servir. Tu attends que Dieu du haut de son trône avec toutes les choses qu'il a à gérer, qui te parle seulement par exemple pour commencer à être protocole. Moi je sais pas, pour moi c'est dingue. La mère de Jésus comprend que cet enfant n'est pas né pour être comme tous les autres. Alors un jour il y avait les noces de Canon. Alors il n'y avait plus de vin. La mère de Jésus appelle Christ, viens un peu, viens. Elle savait que cet enfant n'était pas né pour être comme les autres. Elle lui dit, il faut que tu multiplies l'eau en vin. Et puis Christ lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais elle, ayant conscience qu'en réalité c'est pas une question de temps, c'est une question de décision, a dit, allez et faites tout ce qu'il vous dira de faire. Parce que le temps, c'est nous qui le provoquons. Le temps de Dieu ne vient pas. Le temps de Dieu se provoque. Le temps de Dieu ne vient pas. Le temps de Dieu se cherche. Dieu, la Bible est claire, il a laissé la terre aux hommes. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur la terre des hommes, c'est quand l'homme prend la décision. Dieu ne te donnera pas l'argent en son temps. Dieu te donnera l'argent quand tu décideras qu'il te donne l'argent. Quelqu'un n'a pas compris, hein? Christ lui-même dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais elle, à cause de sa compréhension, elle est capable même de changer son temps. Et lui dit, et dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira de faire.
Est-ce que quelqu'un comprend ici? Parce que le temps de Dieu se cherche. Je prie que tu puisses entrer dans ton temps maintenant. Je disais que tu rentres dans ton temps maintenant. Le temps de Dieu se cherche. J'ouvre une autre parenthèse. Dieu parle à Abraham. Dieu parle à Abraham et lui dit, j'ai mis une promesse sur toi. Je rendrai ta postérité grande, etc. etc. La promesse n'avait pas de temps fixé. Et puis un jour, Abraham voit 3 anges passer. Il dit, ces gens-là, ce sont des gens qui peuvent me permettre d'entrer dans mon temps. Abraham les appelle, venez chez moi. Il nourrit les anges. Ils étaient 3. Et quand ils doivent partir le lendemain matin, il n'y en a que 2 qui partent. Et quand ils partent, je me pose souvent la question où est parti le 3e. Et il dit, l'année prochaine, à la même période, ta femme tombera enceinte. Une promesse qui n'avait pas de temps. Comment est-ce que le temps est entré? Pas par Dieu. Parce que Abraham a su aller chercher son temps. Les anges étaient en train de passer. Dieu n'a pas dit Abraham va les chercher. Abraham lui-même a compris que si je suis capable de toucher ces hommes, je peux changer mon temps. Je prie que tu sois en capacité d'avoir le discernement de changer ton temps. Je disais que Dieu te donne la capacité de changer ton temps. Et Christ vient, je gagne le temps. Christ arrive, il multiplie. Et sur la terre des humains, pendant sa vie, Christ a guéri les malades. Pas parce qu'il avait envie, mais parce qu'il était né pour ça. Christ voit un mort, il le ressuscite. Pas parce qu'il avait envie, mais parce qu'il était né pour ça. Durant toute sa vie sur la terre des hommes, Christ s'est occupé des affaires de son Père. Vous me cherchez, mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Le problème de plusieurs ici, pourquoi même est-ce que plusieurs vivent dans le péché? C'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Celui qui sait pourquoi il est sur la terre comprendra même pourquoi il n'a pas le droit de pécher. Lorsqu'on voit le péché comme une restriction, c'est parce qu'on ne sait pas. Je donne un exemple. Depuis quelques temps, ces jours-ci, je suis avec un des joueurs professionnels avec qui je prie. Et moi, quand je vais le voir, je viens avec mes tacos, mon cheese naan. Et lui me dit, moi je peux pas manger ça, prophète. Moi je peux manger que des salades. Ça peut-être je peux manger 2 fois le mois. Moi je peux manger ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais lui me dit, il peut manger ça que 2 fois le mois. Pourquoi? Parce que ce style de repas ne va pas en adéquation avec ce que son corps a besoin pour ce qu'il fait. C'est exactement la même chose avec le péché. Le péché n'est pas que Dieu veut nous empêcher de faire certaines choses. Le péché n'est pas que Dieu veut nous priver de certaines choses. Le péché, c'est que là où Dieu veut nous emmener, il est impossible d'y arriver si on pose certains actes. C'est pourquoi il nous empêche de faire ces actes, pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Plusieurs pêchent parce qu'ils ne connaissent pas leur mission. Et d'ailleurs, quelle est la définition du péché selon l'hébreu? C'est être dévié du chemin. C'est comme si je sais que je dois aller en direction de Lyon. Quand je pêche, en réalité, c'est comme si je vais vers l'île. C'est pas pour m'empêcher, mais ça me donne du retard. Le péché donne du retard dans la vie d'un chrétien.
Le péché donne du retard. Le péché t'empêche de vivre comme tu dois vivre. Le péché, je parlais dernièrement avec une sœur et je dis aux gens, ces temps-ci je le répète beaucoup, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a certains actes qu'on pose qui sont irrémédiables. Ça veut dire que tu ne peux pas l'arranger. Exemple, tu rentres dans le péché, tu rentres dans l'adultère. Dieu va te pardonner. Mais si le sida vient, le sida vient. C'est irrémédiable. Et c'est ce que les gens ne se rendent pas compte. C'est que chaque péché a une conséquence. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je savais que cette partie n'a pas beaucoup d'amen. Je suis déjà venu avec les amen dans la poche. Le péché donne du retard. Le péché donne du retard. L'orgueil donne du retard. L'hypocrisie donne du retard. Ça ferme des portes. Des endroits où tu devais être depuis longtemps. À cause du péché, tu peux ne pas y arriver. Et toi, tu attends seulement le temps où tu commences à réfléchir pour changer. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu prends du retard dans ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi Christ sur la terre avait conscience d'une chose. Je suis né pour ça. Un jour, un homme de Dieu me disait, pourquoi Christ ne s'est pas marié? Parce que Christ n'est pas né pour se marier. Christ est né pour sauver des gens. Si Christ se mariait, il allait entrer dans la distraction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Je suis né pour ça. Hier, quelqu'un me posait la question, est-ce que tu es prêt pour prêcher? Parce que hier, j'ai prêché le soir quelque part. Est-ce que tu es prêt? Je suis né pour ça. Tu es né pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es né? C'est l'une des choses que Christ nous enseigne. Il vient. Et ce que j'aime davantage, est-ce qu'on peut me donner la chaise là s'il vous plaît? Sécurité. On me permet de m'asseoir quelques instants. Christ arrive et il sait que sur la terre il y a quelqu'un qui s'appelle Papa Jenny. Que Papa Jenny peut avoir des souffrances. Et je l'ai dit la semaine dernière, Dieu sur son trône de grâce savait qu'il devait sauver quelqu'un. Il a envoyé Christ comme l'agneau. Et quand il envoie Christ comme l'agneau, Christ étant l'agneau, il sait que si je ne meurs pas à la croix, les enfants de CFC ne seront pas sauvés. Christ sait que ma venue sur la terre, c'est pour sauver quelqu'un. Christ était sur son trône et il pensait à toutes les personnes qui pouvaient sauver. Christ était sur la terre. Et dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, c'est la dernière prière de Christ avant la croix. La Bible dit que Christ commence à pleurer. Ses larmes deviennent comme du sang. Et il dit à Dieu, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe de devant moi? Parce que Christ n'allait pas à la croix avec plaisir. Christ n'allait pas à la croix parce qu'il aimait ça. Christ n'allait pas à la croix parce qu'il allait gagner quelque chose. Christ savait que la croix était la raison de son existence. Christ est venu sur la terre. Il a passé 33 ans. Quelqu'un aurait pu dire il aurait pu vivre plus longtemps. Mais si il a passé 33 ans, c'est parce que sa mission avait seulement besoin de 33 ans. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, comment savoir si on a atteint notre destinée? Je lui ai dit, le jour où tu atteins ta destinée, tu meurs. Parce que Dieu ne va pas te garder. C'est pourquoi parfois même les gens qui meurent tôt, ce n'est pas que Dieu, ils avaient un problème ou comme les Congolais disent, ce qui a Koufi avant, non.
Des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est simplement parce que sa mission devait s'arrêter là. Parfois, il était né juste pour sauver une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, il était né pour ça. Et Christ est venu. Il est venu. Il est venu. Jean 17, il est en train de pleurer. Et il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Christ est en train de passer. À combien ça doit lui faire mal? Imagine un peu quand quelqu'un te trahit, toi. Comment ça peut te faire mal et commencer à parler à tout le monde? Imagine Christ, lui-même, il va dire à Judas, fais ce pourquoi tu es venu. Parce que Christ savait que même si ça doit me faire mal, il doit me trahir. Mais toi, quand quelqu'un te trahit, imagine comment ça te fait mal. Christ, c'est ce qu'il a ressenti. Il avait mal. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Il avait la chair comme toi et moi. Et la Bible dit qu'il est monté à la croix. Avant de monter à la croix, on commence à le frapper. On commence à l'injurier. Mais dans tout ça, Christ savait qu'il était venu pour ça. Et j'imagine Christ en train de dire dans Jean 17, tout ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition, parce qu'il était destiné à être perdu. En d'autres termes, Christ savait que dans tout ce que je fais, je le fais parce que Dieu m'a donné certaines personnes que je dois garder. J'aimerais parler à quelqu'un pour qui Christ est monté à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, où est-ce que tu es aujourd'hui? Quelle est ta position? Est-ce que tu es au bord du chemin comme Bartimée? Est-ce que tu as conscience que Christ est monté à la croix pour toi? Est-ce que tu as conscience que Christ est monté à la croix pas pour quelqu'un d'autre mais pour toi? Je l'ai dit la semaine dernière, il y a des gens qui disent que Jésus est le Dieu des Blancs, c'est faux. Parce que même quand tu pries en Lingala, il t'entend. Si c'était le Dieu des Blancs, il n'allait pas entendre. Oh non, c'est seulement le Dieu des Juifs, c'est faux. Il a dit afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit. Peu importe ton ethnie. Peu importe ta taille. Peu importe ta couleur. La Bible dit que Christ dit, oh, tout ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu. Et il est en train de dire, ou cette coupe, si seulement tu pouvais enlever cette coupe de devant moi. Et puis quand il dit ça, il se rend compte qu'il n'est pas né pour que cette coupe soit ôtée. Et il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Toi, quand la volonté de Dieu te demande une certaine chose, tu fais l'opposé. Tu veux vivre encore selon toi. Tu veux vivre selon toi. Tu dis que non, moi, ça passe pas avec moi, ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a trop de moi encore en toi. Le plus grand ennemi de l'être humain avant d'être Satan, c'est le moi. C'est pourquoi je bénis un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Évangéliste Jean-Denis, qui est celui qui m'a baptisé. Il me disait toujours, moi signifie malheureux, orgueilleux, insensé. Toi toujours, moi, ça peut pas passer avec moi. Parce que toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es poussière et tu retourneras poussière. Toi, tu es qui? Tu es humilitas. Humilitas grec. C'est un mot grec qui signifie poussière. Et d'ailleurs, quand on parle d'humilité, l'humilité n'est pas comme on pense le contraire de l'orgueil. L'humilité signifie simplement savoir qui je suis. Ne pas me voir supérieur à ce que je suis, mais aussi ne pas me voir inférieur à ce que je suis. Je vais choquer quelqu'un ici. Celui qui n'a pas confiance en lui n'est pas humble.
n'est pas humble. L'humilité, c'est reconnaître le niveau où je suis. Et le niveau où je suis, c'est je suis poussière. Humilitas. Quelqu'un comprend? Et l'orgueil, c'est quand, à cause du niveau où tu es, l'orgueil n'est pas être supérieur à un autre. Parce que le centenier dit à Christ, j'ai des serviteurs qui sont à mon service, quand je parle, ils obéissent. Il n'était pas orgueilleux. Mais l'orgueil, c'est quand, à cause de ta position, tu peux rabaisser les autres. Ça, c'est l'orgueil. Quelqu'un m'a compris? Amen. Mais toi, tu es très orgueilleux. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu ne t'élève pas davantage. Parce que tu as seulement une petite voiture, la petite voiture que tu as. Tu critiques déjà tout le monde. Parce que toi, tu es qui dans ce pays? Tu es qui sur la terre des humains? Peut-être que toi, tu penses que tu ne vas pas mourir. J'aime le dire comme papa. Au Koufa. Papa Lobaka, tu vas mourir. Même moi qui te parle, je mourrai un jour. Même si je sais que je ne mourrai pas demain ni aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit amen, on dirait ils attendent ma mort ici. Je sais que je ne mourrai pas maintenant. J'ai encore une longue vie à vivre. Oui. Mais je mourrai un jour. Pire encore, lorsque la mort viendra, elle ne me préviendra pas. Mais toi, tu es qui pour dire moi? Si Dieu lui-même en personne, il a dit, si seulement tu pouvais enlever cette coupe de moi. Non, pas moi. Je suis né pour ça. Si seulement tu peux enlever cette coupe de moi. Il dit non. Jamais Éphésiens dit, il ne s'est pas regardé étant égal à lui-même. Mais il a accepté d'être un sacrifice vivant. Le roi des rois a accepté de devenir un agneau pour toi. Mais toi, ton voisin qui est à côté de toi, tu lui dis moi. Je prie même que quand tu dis ça, que Dieu te frappe. Oui, parce que c'est des prières comme ça qu'il faut commencer à faire. Vous êtes orgueilleux pour rien. J'aime à Kinshasa, ils aiment poser la question. Parce que toi tu es qui? Tu es qui? Peut-être explique-nous, peut-être si tu es ministre, je sais pas, tu es le président de quelqu'un ici. Explique-nous, peut-être tu es ministre d'un pays qu'on ne connaît pas. Et j'aimerais te dire que même si tu es ministre, tu mourras. Même avec ton qui ministre là, tu vas mourir. Tu mourras. Tu es qui? Je sais pas, des fois il faut qu'on se pose les bonnes questions, sérieusement. Comme les Congolais me disent, blague à part. Sérieusement. Qu'on se pose un peu les bonnes questions. Qui es-tu pour voir tous les autres inférieurs à toi? Qui es-tu? Dis à ton voisin, changer, pardon. Je te demande vraiment très gentiment, change. Change. Comment est-ce que tu ne peux pas vouloir changer comme ça? Toi, on ne peut rien te dire. Et Christ même qui était monté à la croix. Ma chaise, pardon. Et... ça, c'est le scénario de la prédication. Merci. J'avais dit c'est l'épisode 2, mais... Amen, quelqu'un? Amen. Toi, tu es qui? La Bible dit que Christ était là. Jean 17. Seigneur, si seulement cette coupe peut partir. Et puis il se dit non, je suis né pour ça. Et il arrive sur le chemin de la croix. J'aime une chose. Il n'y a pas de bout de bois ici. Scénario. Donnez-moi même la guitare, donnez-moi même une guitare. J'ai besoin de quelqu'un pour tenir mon micro, s'il vous plaît. Merci. Comme ça, il reçoit aussi la bénédiction de votre Christ. Alors il est là. Et à la croix, il porte une charge sur son dos. Et on le frappe. On peut avancer, hein?
on le frappe. Et lorsqu'on le frappe, il peut se dire je dois m'arrêter ici. Je peux abandonner ici. Mais il se disait à Ivry-sur-Seine, il y a quelqu'un que je dois sauver. Il continue à avancer. Écoutez un peu. Les théologiens sont en train de nous expliquer, les historiens, que Christ a marché des heures et des heures. Mais avant ça, à un moment, on le ramène quelque part. Et on est en train de le juger. On dit, est-ce qu'il faut condamner Barabbas ou Christ? Et on dit, lui, il n'a rien fait. Mais le peuple a dit, crucifiez-le. Si c'était moi, Christ, j'allais dire, je laisse. Dire, ces gens-là sont fous. Moi, je suis descendu sur la terre pour eux. Mais c'est ces mêmes gens qui disent, crucifiez-le. Papa, laisse ça ici. Moi, je suis descendu sur la terre pour eux. Évangéliste, c'est comme si Dieu m'envoie ici pour vous. J'accepte d'être crucifié. Et puis comme me juge devant vous, au lieu d'avoir plus de moi, crucifiez-le. Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est pourquoi je ne suis jamais, excusez-moi de le dire, jamais impressionné. Même quelqu'un va me dire, prophète, en tout cas, Maté, alléluia. Même si tu dis tout, tu me mets le tapis rouge. Merci. Parce que je sais que demain, toi qui m'écoutes là, c'est aussi toi demain. Si jamais je fais une erreur, tu vas créer une chaîne YouTube complète. Et Christ dit, malgré ça, malgré ça, il continue. Il dit, je ne vais pas laisser. Et puis même si j'aime une chose qu'il dit, je pense qu'il se disait déjà ça à l'intérieur de lui. Si ils font ça, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui te combattent ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu as des bonnes intentions pour eux, ils te combattent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas. Parfois, il faut pardonner parce qu'ils ne savent juste pas. Et Christ est en train de marcher. Et puis, un médecin historien en train de dire que si Christ devait mourir, il devrait déjà mourir sur la route. Parce que tout le sang qu'il a versé, toutes les blessures qu'il a eues, il devait déjà mourir sur la route. Mais Christ n'est pas mort. Parce qu'il a dit, je suis né pour ça. Je dois finir ma mission jusqu'au bout. Alors Christ continue à avancer. Christ est en train d'avancer et dit, il y a un homme qui s'appelle Chavni. Je dois le sauver, je dois le sauver. Un homme qui s'appelle Papa Jerry. Je dois le sauver. Et Christ continue d'avancer. Christ ne s'arrête pas. Il continue d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il était né pour ça. Je suis né pour ça. Christ dit, je suis né pour ça. T'imagines Jésus-Christ de Nazareth, à chaque pas qu'il est en train de dire, vous savez, quand vous perdez le sang, la force part aussi. La force part aussi. Et parfois il tombait. Parce que la croix était lourde. Mais il disait, même si c'est lourd, je dois puiser au-dedans de moi de la force, parce que je dois sauver un homme qui s'appelle Daniel. Même si la croix est lourde. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens qui veulent sauver, ce ne sont pas des gens parfaits. Ce sont des gens qui sont imparfaits. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette pièce, si tu considères être parfait, lève-toi, tu peux sortir. Christ n'est jamais venu pour les gens parfaits. Christ est venu comme les gens comme moi. On est imparfaits. On a des erreurs. On est imparfaits. Et il a accepté cette œuvre de la croix justement pour nous rendre parfaits. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que je ne suis pas parfait. Mais Christ meurt pour moi. Christ voulait me rendre parfait. Et il est en train de porter. Est-ce que quelqu'un ici a déjà porté quelque chose de 10 kilos? Quand tu portes quelque chose de 10 kilos, même 5 minutes, tu vas sentir le poids. Vous voyez comme je suis là? La guitare déjà commence à faire le poids.
Et Christ commence à marcher. Il arrive en haut. Il arrive à le lieu qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne. Et Christ dit, je suis né pour ça. Parce qu'un jour dans le jardin d'Éden, un jour dans le jardin d'Éden, quand Dieu a maudit Satan, il lui dit, la postérité de la femme fera quoi? Écrasera la tête quoi? Christ savait que s'il n'arrivait pas à Golgotha, la tête du serpent ne sera jamais écrasée. Parce que Golgotha signifie le lieu du crâne. Or le crâne c'est la tête. C'est pourquoi il a fallu que la croix puisse être plantée. C'était le symbole que Christ était en train d'écraser la tête. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'un serpent on écrase sa tête. Merci papa. Le serpent ne meurt pas. Même si on coupe sa tête, le serpent, son corps va commencer à s'agiter. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Satan fait dans ta vie, ce n'est que de l'agitation. Ce n'est que de l'agitation. Satan est déjà perdu. Ce n'est que de l'agitation. Il ne peut pas te tuer. Parce que Satan, sa force est dans sa tête. Le venin du serpent se trouve dans sa tête. C'est pourquoi Dieu voulait que ce soit sa tête qui soit écrasée. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne peut rien te faire. Tout ce qu'il fait maintenant, ce n'est que de l'agitation. Le Christ à la croix, non seulement il a déjà enduré tout ce qu'il a enduré, mais il demande de l'eau. Et comme ces gens étaient méchants, ils lui ont donné du vinaigre. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mis sur sa tête ce qu'on appelle une couronne d'épines. On a mis sur sa tête ce qu'on appelle une couronne d'épines. Comment autant faire souffrir une personne? Comment est-ce que toi, le Dieu vivant, tu peux accepter ça? Seulement pour qu'un homme qui s'appelle Chavni soit connu de Dieu. Seulement pour que quelqu'un qui soit à CFC ce matin soit connu de Dieu. Et la Bible dit quand il est à la croix, on a pris ses mains, on a tapé. Et puis les clous de l'époque ne sont pas comme les clous de nos jours. Ils sont beaucoup plus épais. On lui a mis dans la main. C'est vraiment comme l'épaisseur de mon micro comme ça. On lui a mis dans les mains. On lui a mis dans les pieds. Et à la croix, Christ était porté maintenant par la croix. J'ouvre une parenthèse. Les choses qui te font mal au dos aujourd'hui, c'est les choses qui te porteront demain. La croix qu'il a portée, lorsqu'il est arrivé au bout, c'est la croix qui a commencé à le porter. Ce qui te fait mal aujourd'hui, c'est ce que Dieu utilisera pour t'élever. Écoutez, c'est ici que je finis mon message. Quand il arrive à la croix, Christ est comme ça. Ses mains, ses pieds. Mais il n'était pas droit comme je suis droit. Son corps tombait. Et quand son corps tombait, un médecin explique ça bien. S'il y a des infirmiers ici, peuvent savoir ça. C'était pour lui impossible normalement de respirer. Et pour tenir tout le temps qu'il a tenu à la croix, il fallait qu'il bombe le torse et qu'il puisse remonter tout seul. Regardez l'exercice que Dieu s'est donné. Et habituellement, il aurait pu mourir directement. Mais Christ a dit, avant de mourir, il faut que je fasse encore quelque chose. Il a crié de douleur. Eli, Eli, lama sabachthani. Elia, Elia, lama sabachthani. Qui signifie mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, papa nangai, pona ninyo tikinga. Pourquoi
Parce qu'à ce moment-là, Christ sentait la douleur. Christ sentait la douleur. Christ sentait la douleur. Mais jusqu'à présent, personne n'avait accès à Dieu. C'est pourquoi le tabernacle était constitué de 3 parties. Il y avait des rideaux qui empêchaient d'avancer. Christ a dit, il reste quelque chose que je dois faire. Au-delà de crier Eli Eli lama sabachthani, il a crié une autre chose. Il a dit Tetelestai. Qu'est-ce que signifie Tetelestai? Tout est accompli. Par l'acte que je viens de poser, tout est accompli. Et la Bible dit que le rideau du temple s'est déchiré, que la nuit est tombée, qu'il y avait des gens qui ont commencé à ressusciter, qu'il y a des prodiges et des signes qui sont arrivés. Et à la différence des autres, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Mais Christ n'a jamais rendu l'âme. Lisez vos Bibles. La Bible dit, il regarda vers le ciel et lui-même a décidé de rendre son esprit. Il n'a pas rendu l'âme, parce qu'on dit que la vie est dans l'âme. Mais Christ a fait quoi? A rendu son esprit. En d'autres termes, selon moi, Christ n'est jamais mort. Il a voyagé dans le séjour des morts. Parce que quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui ne peut pas agir. Mais on dit que Christ est allé dans le séjour des morts afin de récupérer la clé. Comment quelqu'un qui est mort peut récupérer une clé? C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans Romains, désormais, il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Jésus-Christ. La Bible dit, à la croix, il a cloué avec lui toutes les ordonnances et les lois qui subsistaient contre vous. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de sa mort, Christ t'a rendu libre. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort de Christ t'a rendu libre. Et quand Christ était en train de mourir, il était en train de dire, si je le fais, c'est parce que je suis né pour ça. Je veux dire à quelqu'un, Christ est né pour te sauver. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a été sauvé par Christ. Je dis, Christ est né pour te sauver. 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 Les hommes sont incapables de te sauver. Mais Christ, lui t'a sauvé. C'est ceci. Les Juifs, pour sauver le péché, chaque année on sacrifiait un holocauste. Et Christ a décidé d'être l'holocauste. Pas de une année, mais de toute la vie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne t'a pas pardonné tes péchés, mais il dit qu'il t'a pardonné ton péché. Il a pris tous les péchés que tu as fait, que tu n'as pas encore fait, ceux que tu feras, ceux qui n'ont pas encore existé. Il a englobé ça. Et il a emmené la grâce. Et depuis ce jour-là, la Bible dit que plus personne n'est sauvé selon ses œuvres. Galates chapitre 5 ou chapitre 6 que je me trompe pas. Il dit celui qui pense être sauvé selon ses œuvres est séparé de Christ. Nous sommes tous sauvés au moyen de la grâce par Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir de ce jour, on ne traite plus les gens parce qu'ils méritent, mais on traite les gens à cause de Christ. Personne ne mérite le paradis parce qu'on pêche tous. On pêche tous. Mais à cause d'un homme qui est mort, tu es appelé et tu es justifié. J'aimerais dire à quelqu'un,
À la croix, il a donné sa vie. À la croix, il a donné sa vie pour toi et moi. Il l'a fait pour toi et moi. Et Christ a dit, je ne vais pas aller loin. Je vais le faire. Parce que je suis né pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ est né pour toi. J'aimerais que tu regardes ton voisin et tu lui dises, Christ est né pour moi. Lève-toi là où tu es, acclame pour la parole. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Jésus, 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 Jésus. L'agneau de Dieu. Celui qui s'est sacrifié. Jésus. Elongue mon ami. Elongue. Chante-le avec moi, Koloku Mama. Juste la foule. Alléluia na Yesu. Yoko sina yuda. Koloku Mama. Dis-le encore. Oh na lola, na lola, na lola. Koloku Mama. Alléluia, alléluia. Chante le plus fort. Yoko sina yuda, Yoko sina yuda. Yogogi. Moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Et tu es mon yaya. Moi je t'aime, tu le sais Jésus. Je t'aime, tu le sais. Mon Jésus. Je te porte dans mon cœur. Dis-le, et mon cœur, mon roi. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Dis-le, moi je t'aime, tu le sais bien. Je t'aime, tu le sais. Mon Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, de mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Père très saint, je te dis merci. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Merci pour l'œuvre de la croix parce que tu as montré que tu étais né pour ça. Ma prière est que nous puissions vivre les bénéfices de cette œuvre. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Moi je t'aime, tu le sais bien Jésus. Je t'aime, tu le sais. Mon Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu le sais Jésus. Je t'aime, tu le sais. Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bien. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Moi je t'aime, tu le sais bien Jésus. Je t'aime, tu le sais. Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je suis amoureux de Jésus. Vous pouvez me jouer. Nandi mi ozwa na yolede. En fond seulement. Amen. En fond seulement. Merci. Rapidement, j'aimerais ici qu'on puisse souhaiter joyeux anniversaire
Je ne sais pas si le nom que j'ai là, c'est vraiment... Ok. C'est bien. On va célébrer l'anniversaire d'une personne que j'ai ici devant moi. Star Miss. Si elle peut s'avancer, on lui souhaite joyeux anniversaire quand elle s'avance. J'ai écrit, on m'a écrit ici Star Miss. Star Mix. Yewana vraiment Star Mix. Botela Yesu maboko makasi. Nafongoli motema saleli bio. Merci. Tu vas étendre ta main dans sa direction. La Bible dit, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, je bénirai tout celui qui te bénira. Mais je maudirai tout celui qui te maudira. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction pour l'enfant. Lève ta voix, commence à prier. Nafongoli motema saleli bio. Père très saint, je prie pour ta fille. Ma prière est levée de mon cœur et que tu sois avec elle, que tu lui fasses beaucoup de bien et que tu l'élèves. Seigneur, comme son nom l'indique, elle est une étoile. Seigneur, alors fais-la briller dans sa génération. Qu'elle puisse être une bénédiction pour les nations. Qu'elle soit une bénédiction pour ce monde, ainsi que sa famille. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Il est demandé au groupe ou au département de l'évangélisation de rester à la fin du culte pour un entretien avec le pasteur Antonio. Il est demandé aussi aux chantres, tout ce qui est musique, de rester à la fin avec moi, ainsi que Papa Jerry. Merci beaucoup. Amen. Alors rapidement, j'ai quelques annonces nécrologiques. Alors il y a Maman Françoise et Kwata.